que vous êtes prêts au virage zéro déchet? À la fin de cette vidéo, vous verrez enfin plus clair pour entreprendre votre démarche zéro déchet. Et si vous restez jusqu'à la fin, chacun d'entre vous pourrait recevoir la surprise qui vous a été préparée. Donc, c'est Sandra de la chaîne Éco-Truc. C'est toujours un plaisir de se retrouver à chaque semaine pour ces capsules vers un mode de vie plus écologique. Nous sommes dans la troisième partie de l'entrevue avec Joël Martin. Si tu veux voir les deux capsules précédentes au virage zéro déchet, alors je t'invite à t'abonner juste en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner et dans les commentaires, vous pourrez retrouver les liens vers les deux vidéos précédentes à celui-ci. Sans plus tarder, allons rejoindre Joël pour la troisième et dernière partie de l'entrevue. Donc nous y sommes, je suis avec Joël Martin qui est nouvelle propriétaire d'une boutique en vrac, hein, par passion dans le fond pour le zéro déchet. Tu as décidé de changer de carrière et d'ouvrir ton entreprise. Nous sommes chez Réserve. Donc là Joël, on a fait une prise de conscience, on a désencombré notre maison, on a nos affaires en quarantaine qui attendent de voir si on en a encore besoin ou pas. Tu sais, on y va tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait après? Le virage. Le virage. En fait, étape numéro 3, une fois qu'on a fait la prise de conscience de notre environnement, oui, proximité et un peu éloignée de notre communauté, une fois qu'on a fait notre désencombrement, qu'on est prête à faire place à du nouveau, et là, je ne parle pas de matériel, hein, dans notre tête. En fait. OK. Ah! Le zéro déchet ne comporte zéro achat. Zéro achat. Non, mais c'est vrai, c'est bon que tu le dises. Oui, on peut t'en parler? Oui, okay, on en parle. Je te coupe. Bon. Oui, vas-y. C'est parce que là, je veux virer zéro déchet, j'ai pas de sac à vrac, j'ai pas de... Ah. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu fais rien. Ah, tu fais rien. En fait, Sandra, tu as tout chez toi pour être zéro déchet. Oui, vraiment. Je te le dis, c'est sûr. C'est sûr que tu as tout chez toi. OK. Là, on entame le virage. OK. On entame les changements d'habitude. Vous avez désencombré. Vous avez désencombré vos armoires, vous avez désencombré votre tête. Oui. Vous êtes prêts. En fait, là, à partir de maintenant, c'est ce que vous allez rentrer chez vous de nouveau. Ça, j'ai aimé ça tantôt, tu m'as dit quelque chose, c'est super cute, t'as une affiche en rentrant chez vous. Oui. Trop cute! Dis-le. En fait, il a fallu, c'était pas facile à ma famille, mes amis, notre famille, de comprendre qu'on ne voulait plus qu'ils rentrent rien à la maison. Pas arriver avec en fait, tout le temps une petite bébelle de chez McDo, ou je sais pas trop. Avec 4 enfants, là, tu sais, on s'entend, là, 4 bébelles. Ouais. 4 bébelles qui, en fait, a une durée de vie très limitée. Ouais. En fait, alors, je me suis fait une belle petite affiche qui est là depuis maintenant 1 an. Puis, en fait, je demande vraiment les gens, s'il vous plaît, arrivez les mains vides, c'est plus facile de vous faire des câlins. Ouais. Parce que je l'ai dit, le plus important dans la vie, c'est l'amour. L'amour. Non, mais c'est mignon, je trouve que, tu sais, à la fois, c'est pas culpabilisant pour les gens, ça fait juste dire ce que tu souhaites, puis en même temps, ça recentre les gens sur l'essentiel de ce que toi... Ben oui, parce que l'essentiel, c'est nos besoins premiers. Manger, se vêtir, se loger, oui, puis vivre d'amour, là. Ouais. Peut-être avec ça, tu peux tout faire. Donc, les petites victoires. Quand on a parlé de la prise de conscience, on a tiré notre bac de recyclage, tout ça, je vous dis, établissez votre liste de petites victoires. Je conseille vraiment de partir avec ça. Moi, en fait, je suis une personne très extrême. La première fois que je suis tombée en amour avec une conférencière. OK, dans 1 semaine, je suis zéro déchet. Oh my God. T'as fait ça, toi? Ouais. Ça va marcher. Ça va marcher. Il faut être humble avec soi-même, là. Prenez des petites victoires. Oui, c'est sûr, ça serait le fun du jour au lendemain. Paf, paf. Mais c'est vraiment, prenez vos petites victoires, faites votre liste, votre prise de conscience, faites votre liste, prenez des petites choses qui sont faciles à changer. Ça va vous faire juste des petites victoires, puis vous stimuler juste pour la petit suite. Défi, là. On voit dans notre bac de recyclage un problème avec le styromousse qui est non recyclable. On commence par ça. OK, ça serait quoi? Notre styromousse, en fait. On revient de notre supermarché, en gros. On coupe toute notre viande, notre poisson en portions, on met ça dans le congélateur. Après, le styromousse. Un styromousse large de même qui nous a juste comme aider à apporter le contenu à la maison. Ouais. En fait, le styromousse a une durée de vie très limitée pour un déchet, en fait, ne se recycle pas. Ce que je vous invite à faire, c'est étape numéro 1, peut-être d'emmener votre plat, un commerçant local, un boucher, même les grandes surfaces aujourd'hui, osez demander. Ouais. Moi, autant avant, j'allais avec mon contenant puis je le disais pas fort. Puis là, maintenant, on dirait que je prends goût à ne pas baisser le volume de ma voix pour semer des petites graines autour de moi de gens qui attendent avec leur sac. Je juge pas du tout. Tout le monde passe par là. Puis peut-être ça prend quelqu'un de qui on l'entend une fois, 2 fois,
Pour dire, ah, ben peut-être que j'oserais moi aussi. Oui, c'est vraiment de oser puis de voir que le commis derrière accepte. Ouais. Ah, on peut faire ça. Ouais. Ça sera peut-être le défi de cette personne-là également. Donc, c'est vraiment de oser. Alors, j'aimerais prendre, puis je le dis, en format 0 déchet, s'il vous plaît. Puis là, souvent, je suis accueillie avec le beau sourire. Dans le fond, on change nos propres habitudes, mais ça a une grosse répercussion autour de nous sans même s'en rendre compte des fois. Hein? Oui, ça peut être des inconnus à l'épicerie, mais ça peut être nos amis, ça peut être peu importe. Oui. Là. Les gens autour de vous vont vous voir agir sans les juger, en fait. Vous faites ce que vous avez à faire, puis vous allez semer vos petites graines 0 déchet. C'est ça, exactement. Pas dire quoi faire, mais plutôt juste... Montrer le bon exemple. Oui, c'est ça. Prôner par l'exemple. C'est ça. Et voilà. Donc, on s'attaque par exemple au styromousse avec nos plats. On s'attaque à tout le sur-emballage alimentaire avec du vrac. En fait, les petites victoires vont vous emmener qu'à un moment donné, vous allez réaliser que vous êtes plus écolo que vous pensez, puis que ça va super bien, puis que vous avez déjà retrouvé votre équilibre. J'utilise beaucoup l'équilibre, plus que... En fait, le mot équilibre, là, oh my God. C'est comme si on était comme ça, puis là, on voulait juste comme devenir plus stable. Et le 0 déchet, on ne vous demande pas de faire l'inverse. Trouvez votre équilibre. La fois que vous allez aller au resto ou la fois que vous allez vouloir faire plaisir à vos enfants puis aller manger un fast-food, toute la semaine, vous auriez fait ce qu'il faut. Si quand même on fait des efforts au quotidien de réduire, c'est ça l'idée. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment de retrouver l'équilibre et de ne pas être extrême, en fait, de sentir bien. On veut que ça soit naturel. Ouais. C'est plus des changements d'habitude que des gestes qu'on force. Trouvez votre équilibre selon votre mode de vie, votre travail, votre famille. Tu sais, on a toutes des vies qui roulent à 110 000 à l'heure. Ouais. C'est de trouver l'équilibre en vous respectant l'environnement. Ouais. Okay. 5 gestes simples à faire à la maison quand on dit « OK, on a fait une prise de conscience, on a désencombré, là je m'attaque. Okay. » Vous vous attaquez à tout ce que vous allez prochainement rentrer chez vous. Le seuil de votre maison, de votre porte, là, c'est l'entrée. Okay. Vous décidez. Vous êtes maître. Vous êtes le maître de votre maison. C'est nous. OK? Ouais. Osez dire à vos parentés, vos amis, écoute, je suis désolée, j'en ai pas de besoin. Tu vas repartir avec. Ce que j'entends le plus, c'est avec les mamans, les belles mamans. Oui. Il y a une façon de dire, là. Il n'y a pas besoin de ça. Il veut juste tes bras pour te faire des câlins. Tu sais, mais il faut oser. Faut oser. Donc, la méthode des 5 R, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette méthode. Ouais. On va parler de refuser, on va parler de réduire, réutiliser, recycler et pour composter. À la étape numéro 1, refuser. Refuser tout ce dont vous n'avez pas de besoin, tout ce dont les gens vous donnent, tout ce dont vous n'avez pas demandé, tout ce dont il y a une possibilité de faire autrement. Refuser tout ce qui est usage unique, tout ce qui est publicité. On vous offre quelque chose. L'avez-vous demandé? Non. Si on vous le propose, dites non merci. Pour moi, la question, c'est en as-tu vraiment besoin? OK. La question, là, la question existentielle, en as-tu vraiment besoin? Ensuite, on réduit tout ce que je n'ai pas pu refuser parce que j'en ai eu besoin. On essaie de le réduire. On réduit le gaspillage alimentaire. On a besoin de se nourrir. Bien là, je vais vraiment y aller en quantité nécessaire. Souvent, on a notre journée tout ski, mais au pire, 2 journées tout ski, là, c'est... Puis, vous donnant l'accessibilité en vrac, bien, si vous aimez la diversité, parce que, mettons, par exemple, je reviens avec mon idée de quinoa tantôt, vous ne voulez pas manger du quinoa 5 jours sur 7, bien, avec l'accessibilité en vrac, bien, vous pouvez avoir plusieurs, mais en quantité nécessaire. Peut-être que votre réalité, je sais pas moi, catado, la grosse poche de papier qui se vend en entrepôt commercial est peut-être nécessaire pour vous. C'est ça. Il y a sûrement d'autres aliments, d'autres ingrédients que là, en fait, la réalité, ça serait plus du vrac. C'est encore là une question d'équilibre. On réduit les emballages jetables. Depuis tantôt, on parle d'éléments matériels. Mais tout ce qui ne se voit pas, en fait, notre consommation d'énergie. Ah, OK, oui. Ça peut être aussi peu que ne pas oublier de fermer l'eau en se brossant les dents. OK. Ou fermer l'eau quand on se mousse de la tête aux pieds et de juste se rincer. Des petits plus de consommation d'énergie. Fermer les lumières quand on n'en a pas besoin, des pièces qu'on n'a pas besoin de lumière. Okay. Le chauffage, baisser de 1 ou 2 degrés puis se mettre des bas chauds dans les pieds puis une petite veste à la maison. Souvent, le 0 déchet, on va dire « Oh mon Dieu, faut que je touche. Okay. Faut que je touche au 0 déchet. Il y a beaucoup de ce qu'on touche pas, qu'on voit pas. Dans la réduction, on a aussi prendre soin de ces choses. Acheter moins, mais acheter mieux. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà fait un test d'acheter une
piètre qualité plusieurs fois, ou OK, je vais payer plus cher. Ouais. Dans 2 ans, je l'emmènerai chez le cordonnier. Parce qu'il est réparable oui. quand on investit le moindrement. Là. Mais oui. Ouais. Souvent, on a un besoin, on va le combler rapidement, pas cher, on veut pas que ça coûte cher, la vie coûte cher. L'acheter souvent, en fait, génère des déchets, puis en fin de compte, ça vous revient plus cher. En fait, quand on n'a pas pu refuser un tel outil parce qu'on en a réellement besoin, ben on essaie. Est-ce que avant d'aller me rendre dans un commerce pour l'acheter neuf, puis en fait au plein prix, est-ce que je peux passer par le grenier de ma ville ou le sous-sol de l'église pour voir s'il n'a pas, par exemple, quelqu'un qui s'en aurait départi parce que en fait, il n'y en avait pas besoin. Moi, peut-être que ça va combler mon besoin. Donc, c'est se trouver des alternatives comme ça avant de vraiment régénérer un nouvel achat. Ouais. Plus qu'on achète à chaque fois, là je reviens à notre pouvoir d'achat, on a en tant que citoyen un pouvoir d'achat. À chaque fois qu'on achète, on vote. Oui. Les commerçants vont continuer tant qu'on achète. Ils sont contents. Oui, ils vont continuer comme ça. C'est comme si vous passez à la caisse, vous dites continuez comme ça, moi je continue. Oui, exact. On encourage un comportement là, oui, à chaque vraiment, achat. Mais, comme des enfants avec des bonbons. C'est behavioral. Donc, c'est ça. Ouais. On achète la possibilité d'acheter en vrac de plus en plus, d'acheter local. On est au Québec. Ouais. On est au Québec. L'achat local devrait être notre première ting! OK, j'achète local. Ouais. C'est une question d'accessibilité, une question de budget également. Mais vous auriez fait l'exercice de vous poser quelques questions avant d'arriver à tout de suite besoin achat. Ouais. Posez-vous quelques questions. Ensuite, dans la méthode des 5 R, oui. Tout ce qui n'a pas pu être refusé, tout ce qui n'a pas pu être réduit, on va le réutiliser. En fait, je vous donne un exemple. Je vais partir d'un emballage de vitre. Je suis un soir dans une épicerie, mes enfants ont faim, j'ai rien, ils ont le goût de manger du spaghetti. Ça va mal, mon affaire, je suis mal organisée. J'achète un pot de sauce à spaghetti dans un emballage de vitre. Ouais. Tu le prends vite plutôt que le prendre en conserve parce que tu te dis, je peux réutiliser le contenant. Ouais. Et voilà. Est-ce que je peux m'en servir dans mon jardinage? Est-ce que je peux m'en servir pour aller chercher du vrac? Est-ce que je peux faire une bougie? Est-ce que je peux mettre des jouets d'enfants, des billes de sky is the limit? Je vais aller jusqu'à me demander, OK, mon achat est inévitable. Est-ce que l'emballage dans lequel se trouve, par exemple, je peux, ou le sac dans lequel se trouve, je vais pouvoir le réutiliser pour autre chose après. Ça va vous aider peut-être quand, mettons, vous avez la possibilité du produit en 2 ou 3 formats, en 2 ou 3 compagnies différentes ou peu importe. Est-ce que je peux réutiliser l'emballage pour autre chose après consommation? Donc là, on est rendu à la 3e étape d'un besoin qui est essentiel. Ouais. Dans la méthode des 5 R encore, quand on n'a pas pu refuser, parce que c'était un besoin primaire, on n'a pas pu réduire, on n'a pas pu réutiliser, là, on va passer au recyclage. Ne pas voir le recyclage comme une alternative facile, en fait. Okay. En fait, je démystifie l'affaire. Le recyclage n'est pas zéro déchet. Oui. Souvent, moi, au début, dans mes débuts, quand j'en parlais à ma famille, souvent j'ai eu, ben là, je suis zéro déchet, je recycle. Oui, c'est ça. Non. Premièrement, on a fait la prise de conscience qu'au Québec, qu'est-ce qui se passe présentement? On n'est pas, je ne vais pas faire une capsule sur le recyclage, mais le pourcentage de ce qui se recycle vraiment, on n'est pas certain. Hein? Ouais. On n'est pas certain. Donc, voyez plus le recyclage comme, non une alternative, mais comme une fin en soi. Ouais. En fait, pour les grands zéro déchets, en fait, le recyclage, ça va être comme comparativement à d'autres personnes, comme une poubelle. Oui. En fait. C'est triste, là, mais c'est de le voir comme ça, ça va... oh non, tu sais, les chances que si je le mets au recyclage, les chances qu'il se recycle, on n'est pas certain. En fait, on évite, on essaye d'éloigner le plus possible, de réutiliser. Donc, c'est pour ça aussi, on va faire des choix de contenants qui vont nous pousser à faire des choix de contenants différents. Donc, on essaie d'utiliser, dans le fond, refuser, réduire, réutiliser. Dans le fond, c'est toutes les options à regarder avant le recyclage. C'est comme, ça, c'est quand on n'a pas réussi à trouver autre chose, une autre option. Parce que le recyclage, c'est ça. Mais puis, à ne pas confondre, le recyclage, on dit pas que c'est pas bon. Là. Non, ben non. Mais c'est, si on veut un recyclage, c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions. Il y a des matières qui se recyclent à l'infini. Qu'il y a des matières qui se recyclent 1, 2, 3 ou 4 fois. Donc, ça aussi, ça peut nous faire, sur notre choix de contenant au début, dans la position de réduire,
Ça peut nous aider à faire notre choix de contenant. Il y a un produit que je veux qui est dans un format plastique, il y a un produit que je veux dans un format vitre, il y a un produit que je veux dans un format métal. Lequel je priorise? Lequel que ça serait un choix plus écolo, plus éclairé. Donc ça, c'est à considérer aussi. Voir le recyclage comme une alternative. Bon, j'aurais tout fait avant ça, avant d'y arriver. Oui, on recycle, mais il y a une bonne façon de recycler. En fait, pensez au centre de tri, quand toutes les matières arrivent, tout écrasé, pêle-mêle, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour leur donner, il faut, en fait, un recyclage mal fait, voyez ça comme un déchet. Ça, c'est, Alors ça, le recyclage, ça deviendra une capsule en soi. C'est certain que je vous fais, je vais aller dans un centre de tri, puis on va parler à des gens pour avoir vraiment leur juste... Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider également? Oui, c'est ça, exactement. Là. On se fait une capsule là-dessus parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont besoin de savoir. On lance ça en se disant, ben, sûrement que ça va être recyclé, mais des fois, on cause plus de problèmes en mettant des choses qui sont pas bonnes. Bref, une autre capsule. En dernier lieu, le 5e R. On composte. OK. Donc, si on n'a pas le compost de la ville, parce que ça existe encore, ici même, en fait, donc on composte chez soi, c'est hyper simple. Ben oui. Tous vos déchets organiques, en fait, ben c'est sûr, là encore, il y a des bonnes façons de composter. Informez-vous, allez trouver des ressources. Je vais vous faire une capsule! Ben super! Parce qu'il y a une bonne façon de composter, maximiser le travail dans votre compost résidentiel. Oui, il y a des façons de faire. Compost résidentiel, il y a aussi plein d'alternatives, le vermicompostage. Il y a des villes, en fait, qui offrent un point de chute du compost, en fait, dans le but de faire de l'engrais et tout ça. Informez-vous, encore, trouvez vos ressources, trouvez les ressources qu'il y a à proximité de chez vous. Puis, en fait, quand on parle de déchets organiques, c'est des restants de table, en fait. Premièrement, sont supposés être réduits parce que là, vous êtes au fin de la processus, vous êtes au fin du processus. Donc, vous avez probablement réduit vos déchets alimentaires, vous avez beaucoup fait de tout ski, vous avez réduit... quand on parle de composter, c'est des pleurs qui sont immangeables parce que dans un processus zéro déchet, je vous dis vite comme ça, tous les pleurs qui se mangent, on les mange. Si je suis pas obligée d'enlever la pleure, ben je vais la manger. En fait, donc, ce que je vous parle de compost, c'est la pleure, dont, mettons, l'avocat, ou l'orange, ou la banane, on s'entend dessus. On mange pas la pleure, ben ça va être des déchets organiques comme ça qu'on n'a pas pu faire outre avant. Oui, puis là, encore une fois, c'est une question d'apprentissage, parce que les pleurs de banane, c'est un excellent compost, on peut cultiver avec ça, mais tout ça, dans le fond, c'est de se donner le temps d'apprendre, puis d'aller chercher l'information, parce que les pleurs de citron, d'orange, etc., on peut faire des produits ménagers, etc. Fait que... on en parlera dans le fond au fil des capsules. J'ai un super livre dans le fond pour donner une deuxième vie à la nourriture, tout ça. Donc il y a plein de méthodes incroyables, mais le compost reste une alternative dans le fond, en bout de ligne, dans le fond. Et voilà, à la fin. Quand on a pressé le citron au maximum, il vous reste... avez pris le zeste, le citron, il vous reste juste la chair. Exact. Encore là, on la met dans un contenant avec du vinaigre pour aromatiser. Ensuite, en bout de ligne, on composte. Oui, exactement. Donc, c'est de réapprendre toutes ces petites choses-là que l'industrie nous a dit qu'on n'était pas capable de faire. Finalement, quand on se rend compte que c'est beaucoup plus simple qu'on pense, puis c'est beaucoup plus naturel que ce qu'ils peuvent mettre, dans le fond, dans les produits. Donc, tranquillement, hein, un objectif à la fois. Le but, là, dans le fond, de notre rencontre, c'était de dédramatiser aussi, là. Bien, en fait, le zéro déchet, en fait, oui, comme tu l'as dit au début, ça fait peur. Zéro déchet. On se voit un zéro, une barre, c'est comme... Mon Dieu, c'est impossible, c'est impossible. Puis on dirait que, en fait, les gens engendrent le pas, mais avec peur, avec comme une grosse montagne. En fait, c'est un but, comme le bonheur, en fait. C'est comme un but ultime. Puis, moi, je vous invite à, d'ici là, de trouver votre équilibre et d'arrêter là. D'arrêter là, ou si vous êtes, si vous voulez vous challenger. Mais en fait, c'est d'acquérir son équilibre entre ce but ultime et maintenant. Faire des petits efforts. On a tout un mode de vie différent, on a tout un bagage différent, une réalité de vie différente. Donc, c'est trouver votre équilibre à vous, propre à chacun. On entame des petits virages, on fait une prise de conscience, un topo de chez nous, un topo de la situation environnementale, proximité de la communauté. Puis, on regarde ce qu'on peut faire, on regarde nos accès, notre accessibilité. On fait un désencombrement. Faites-vous une page, vos petites étapes, vos petites victoires faciles qui vont vous mener à vous stimuler encore. Puis je vous dis, une fois que vous allez être dedans, ça va être
Donnez-vous une chance, là, mais je vous dis par expérience personnelle. C'est plus facile. C'est plus facile, puis ça va venir tout seul. Oui, c'est ça. C'est des nouveaux chemins qu'on se crée. Hein, oui, en fait, les questions vont venir plus facilement aussi. OK, est-ce que j'en ai-tu vraiment besoin? Oui. Est-ce qu'il y a une façon plus écologique à l'emballage, par exemple? Oui. OK, est-ce que cet emballage-là, je peux le réutiliser? Oui. OK, finalement, je vais le recycler, il est en fin de vie, je le recycle, je le composte. Mais tout ça, c'est des questions qui vont venir rapidement. Tu sais, après quelques temps, vous allez faire « Colin, je suis zéro déchet, moi! » Oui, ça devient instinctif. Ça va bien, mon affaire, tu sais, je veux dire... on va venir à la conclusion en voyant physiquement ce qui se passe. Votre bac de recyclage qui ne fermait pas, là, vous allez l'ouvrir, vous allez voir le fond. Ouais. Votre poubelle qui ne fermait pas, vous allez mettre votre sac, vous allez entendre toc. Ouais. Si chaque famille fait ça, ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ne serait-ce que le quart de ça, là. Ouais. Oui, 35 okay. Oui. Là, Joël, on était un peu dans la théorie, on a expliqué, puis c'est important de le comprendre, puis de dédramatiser tout ça, mais maintenant, avec quoi on part? Si on peut se donner des trucs concrets, par quoi on commence? Bon, étape numéro 1, styromousse, votre viande, apportez vos contenants. L'accessibilité des commerces, l'ouverture des commerces maintenant, c'est de plus en plus. Votre poisson, votre viande, arrivez au comptoir, puis-je avoir ma viande mon contenant, dans mon contenant, s'il vous plaît? Okay. En fait, osez engendrer le pas. Donc ça se fait, oui. C'est bien vu, c'est de plus en plus accepté dans le fond. Oui, et puis okay. Même de plus en plus de sourires, en fait. Oui. On reçoit de plus en plus de sourires. En fait, les gens ils disent « Wow, zéro déchet! » Moi, en fait, osez demander, puis peut-être que, en fait, vous allez être surpris de la réponse. Souvent, on y va, puis oh mon Dieu, je vais me faire tourner assez vite, mais au moins, je vais l'avoir demandé, mais peut-être que... une fois, deuxième fois, ça devient de plus en plus facile, oui. On est de plus en plus à l'aise, donc on emboîte le pas avec nos contenants. Au début, on dit pas fort, puis à la fin, on crie. Oui, commencez ça, ça peut être votre premier petit défi, là, votre première réussite. Juste pour votre viande. Ça peut être vraiment ça. Quand on vous parle de petites réussites, petits défis, c'est une petite chose dans votre épicerie régulière. OK. Merci Sandra, merci. Vous êtes chez Réserve, une épicerie écologique zéro déchet située à Boucherville, sur le boulevard de Mortagne. Moi, disons que c'est pas dans mes habitudes d'aller dans une épicerie écologique. Ça m'intimide un peu, je sais pas trop comment ça marche. Est-ce que on rentre ici, tu vas-tu nous aider? Ben c'est clair, puis je vous accueille le sourire jusque-là, puis j'attends que ça, là. Ouais. Nous attendons que ça. Ouais. Vous aider, puis en fait, nous allons vraiment vous emmener à poser des petits gestes selon votre mode de vie présentement, puis vous faire gagner, plutôt que ça soit négatif, ça va être positif, un virage positif pour vous. Excellent. Et pour la planète. Donc, merci Joël, c'était précieux, tes conseils, c'est toujours super apprécié. Donc, merci infiniment. On était avec Joël Martin à l'épicerie Réserve. Osez fréquenter dans le fond des nouveaux lieux. Une épicerie écologique, c'est quand même quelque chose on n'est pas habitué, donc osez y aller. Rencontrer ces gens-là qui changent le monde à leur façon. Chacun fait son petit bout de chemin et la situation va être vraiment, vraiment différente au bout de la ligne. Donc... Et voilà! Ceci termine notre troisième vidéo de la série sur un mode de vie zéro déchet. Alors si le contenu a été pertinent pour toi, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et activer la cloche pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle capsule qui sortira. N'oubliez pas que dans les commentaires, vous aurez les 2 liens vers les vidéos qui ont précédé celui-ci. Et je n'oublie pas la surprise telle que promis. Dans cette vidéo, Joël nous a parlé d'une affiche qu'elle avait à l'entrée de chez elle afin que les gens comprennent bien la transition zéro déchet qu'elle était en train d'effectuer. De plus, j'ai remarqué que Joël avait un talent en calligraphie et en dessin extraordinaire. Je lui ai donc demandé de nous préparer cette affiche afin que je puisse vous la partager pour indiquer aux gens qui entrent chez vous de façon très sympathique les valeurs zéro déchet que vous êtes en train d'introduire dans votre mode de vie. Donc pour recevoir cette affiche, vous avez 2 choses à faire. Donc je vous invite d'abord à partager cette vidéo aux gens qui vous entourent et deuxièmement, allez aimer notre page Facebook Écotruc. Après avoir réalisé ces 2 étapes, vous avez simplement à nous écrire sur le groupe Facebook et nous vous enverrons l'affiche que Joël a concoctée juste pour nous. Vous pourrez alors encadrer cette affiche à l'entrée de chez vous qui expliquera de façon super sympathique aux gens le processus que vous avez entamé vers le mode de vie zéro déchet. Donc pour ceux qui veulent passer de la pensée écologique à l'action écologique, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Écotruc. Ciao tout le monde! Ouais, ben en fait, quand. Christy d'équilibre normal. Ça revient tout le temps, l'équilibre. J'ai dit Christy. Ah. La pinte qui t'appelle? Oui, il veut que je commande mon lait. Tu veux-tu y aller? Non, pas de suite. Vous avez, en fait, c'est un virement. Un virement. Un virement ben oui, en parlant d'argent, c'est un virage qui coûte pas cher, au contraire. Ouais.